Bonjour cher ami et bienvenue. En 1980, il sort une chanson incroyable qui lui a apporté une renommée mondiale. Cependant, le succès l'a consumé et l'a conduit dans un abîme de dégradation, d'alcool et de drogue. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment il a réussi à surmonter sa dépendance à la drogue, comment sa célèbre chanson est née et ce qui est arrivé à la fille qui l'a inspirée. Découvrez également la quête incroyable pour retrouver son père, ce qui est arrivé à son corps après sa mort et bien d'autres curiosités. Voici l'histoire de Benny Mardone et de sa grande chanson, Into the Night. She's just 16 years old. And share your love if I could fly. I'd pick you up. Ruben Armand Mardone Smith, mieux connu sous le nom de Benny Mardone, est né le 9 novembre 1946 à Cleveland, Ohio. Sa mère, Betty Smith, était américaine, et son père, Ruben Mardone, était un Chilien né à Santiago. Malheureusement, son père est décédé lorsque le jeune Benny n'avait que 7 mois, du moins c'est ce que sa mère lui a dit. Cependant, ce n'était pas la vérité. En septembre 1956, lorsque Benny n'avait que 10 ans, il a vu la performance d'Elvis Presley dans The Ed Sullivan Show. Il a été tellement impressionné par Elvis qu'il a décidé qu'il voulait devenir chanteur quand il serait grand. Tout au long de sa jeunesse, Benny a montré un talent significatif pour jouer de divers instruments de musique et écrire des poèmes et des chansons. Lorsque Benny avait 14 ans, sa grand-mère, en réponse à ses questions persistantes, a révélé la vérité: son père n'était pas mort, mais les avait abandonnés pour des raisons inconnues avant son premier anniversaire. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Cette révélation inattendue a plongé le jeune Benny dans une grande incertitude et une profonde dépression. Pour le consoler, sa grand-mère lui a dit que son père était un homme bien, très agréable et amusant, l'âme de la fête. Elle a suggéré que peut-être un jour ils auraient de ses nouvelles, et qu'il ne devrait pas perdre espoir. La mère de Benny s'était remariée avec un homme violent qui insultait et maltraitait verbalement Benny et sa sœur aînée, Louis, pendant ces années. Pour échapper à son beau-père, Benny cherchait fréquemment des occasions de s'éloigner de chez lui. Benny a grandi à Savage, une ville dans le Maryland, où il a fréquenté l'école primaire et secondaire. Après avoir terminé ses études, principalement pour éviter son beau-père, il s'est engagé dans la marine et est envoyé servir dans la guerre du Vietnam en 1967. À l'âge de 20 ans, il a survécu à une explosion qui a causé des blessures importantes à ses jambes et à ses bras et l'a laissé pratiquement aveugle. En conséquence, il a été retiré du Vietnam et envoyé dans un hôpital de Boston, où il a suivi une rééducation intensive. De manière remarquable, il s'est pratiquement rétabli de toutes ses blessures et a retrouvé la vue. Après sa rééducation, Benny a décidé de changer complètement de vie et de poursuivre une carrière dans la musique, un rêve qu'il avait depuis l'enfance. Il a déménagé à New York, où il a rejoint son premier groupe, les Upsiders, le même groupe où Little Richard et Otis Redding avaient commencé leur carrière. Malheureusement, cette aventure n'a duré que 10 mois. Selon les mots de Benny, j'étais le seul blanc. Ils étaient tous des musiciens chevronnés. C'était trop pour moi. Après cette expérience, Benny a voyagé dans différentes villes des États-Unis, travaillant comme musicien pour divers groupes, acquérant de l'expérience et espérant trouver sa grande opportunité. Une habitude intéressante de Benny était que, dans chaque nouvelle ville où il arrivait, il cherchait dans l'annuaire téléphonique son nom de famille, Mardone, espérant trouver le nom de son père enregistré. Cependant, il n'a jamais eu de chance. Ironiquement, ce n'est pas sa recherche persistante, mais le destin, qui finirait par le conduire à retrouver son père. Avançons jusqu'en 1969, Benny dînait avec sa petite amie de l'époque dans un restaurant huppé de Washington, D.C. Soudain, sa petite amie a entendu une conversation à la table voisine, et elle a cru entendre le nom Ruben Mardone. Après un moment, elle a entendu à nouveau le nom. Curieuse, elle s'est approchée des gens à l'autre table, et à la stupéfaction de Benny, il parlait de son père. Une curiosité à propos de cette chanson est qu'au départ, de nombreuses stations de radio ont refusé de la diffuser car elle semblait évoquer une relation inappropriée entre un homme adulte et une jeune fille. Pour résoudre ce problème, la maison de disques a envoyé des lettres aux stations de radio expliquant l'origine des paroles,
et Benny a parlé de l'histoire de Heidi dans diverses interviews. Après ces clarifications, la chanson a explosé en popularité, et même la jeune Heidi est devenue célèbre. En fait, elle a épousé un magnate des affaires qu'elle a rencontré grâce à la chanson, et chaque année à Noël, elle envoyait à Benny une carte de vœux de remerciement. La chanson a été incluse dans le deuxième album de Benny intitulé Never Run, Never Hide et a atteint la 11e position du classement Billboard, obtenant un disque de platine pour ses ventes massives. Elle est restée dans les classements pendant 20 semaines incroyables. Du jour au lendemain, Benny est devenue une superstar, mais avec l'argent et la célébrité sont venus les aspects négatifs du show business. Malheureusement, Benny n'a pas pu gérer la célébrité et est tombé dans l'alcoolisme. Il a fréquenté de nombreuses femmes et buvait une bouteille de whisky chaque nuit. Il avait beaucoup d'argent, une propension à l'excès et est devenu accro à la cocaïne, dépensant des milliers de dollars chaque nuit. Des années plus tard, lors d'une interview, Benny a avoué « Les années d'excès étaient comme une montagne russe. On dit qu'avoir un hit peut guérir le cancer pour expliquer comment tout dans votre vie s'améliore, mais c'est un double tranchant. D'un côté, je me sentais comme un champion, et de l'autre, il y avait d'énormes démons que je ne pouvais affronter en raison de mes propres actions. » La carrière de Benny a commencé à s'effondrer rapidement. Son troisième album est sorti en 1981, intitulé Too Much Too Low, un titre qui s'est révélé prophétique. Malheureusement, l'album a été un échec commercial, et Benny a sombré encore plus profondément. Il a commencé à manquer ses concerts, à annuler des interviews et à organiser des fêtes qui durent des jours. En réponse à cela, sa maison de disques l'a licencié, et Benny Mardon est lentement tombé dans l'oubli. Cependant, à l'écart du regard du public, le chanteur a continué à consommer de la cocaïne et de l'alcool à des niveaux désastreux. Mais en 1985, quelque chose s'est passé qui l'a poussé à arrêter et à reconsidérer sa vie et sa consommation de drogue, la naissance de son fils unique, Michael Everett. Benny a réalisé qu'il devait s'améliorer en tant qu'être humain pour donner un bon exemple à son fils, et cette décision a été définitive. Benny a fait preuve d'une grande volonté en arrêtant la cocaïne cette même année. En 1985, Benny a essayé de relancer sa carrière et a sorti son 4e album. Malheureusement, l'album n'a pas été un succès, et il était peut-être trop tard. Au cours des années suivantes, Benny a sorti d'autres albums, mais le succès n'est pas revenu. Cependant, en 1989, quelque chose d'intéressant s'est produit. Une station de radio en Arizona a inclus Mardon dans un segment consacré aux chanteurs du passé intitulé « Où en sont-ils aujourd'hui ?» Ils ont commencé à diffuser sa chanson « Into the Night » en journée. Peu de temps après, une autre station de radio de Los Angeles a fait de même, et ce phénomène a pris de l'ampleur, ramenant la célèbre chanson dans les classements, atteignant la 20e position du classement Billboard. Elle est restée dans le classement pendant encore 17 semaines, établissant un record historique en passant 37 semaines non consécutives dans le top Billboard. Le 24 février 1990, Benny a été invité à un concert hommage à Roy Orbison, le célèbre interprète de Go, Pretty Woman, décédé un peu plus d'1 an auparavant. Lors de ce concert hommage, Benny a partagé la scène avec des légendes comme Bob Dylan, John Fogerty, Patrick Swayze et Iggy Pop. En 2002, Benny a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Thank you. I didn't expect this. It touches my heart. And so tonight, we celebrate you. You are our shining star. You don't have to feel brave to be brave. You don't have to feel inspired to inspire. Remember when your road is rough and long, that's what your courage means to me. Maybe there were times you feel lonely. À partir de ce moment, son travail en studio et ses concerts en direct sont devenus encore plus sporadiques. En 2010, Benny a assisté à une fête privée chez son médecin personnel. Pendant la fête,
Benny s'est assis de manière décontractée au piano et a joué sa chanson à succès, Into the Night. Une amie de la famille et ancienne Miss Danemark, James, était à la fête et a reconnu la chanson mais ne savait pas qui l'avait chantée. Cela l'a amené à parler à Benny et, finalement, à entamer une relation amoureuse. Peu de temps après, ils se sont mariés. James possédait un restaurant et une galerie d'art, mais à mesure que la santé de Benny se détériorait, elle a vendu ses entreprises pour s'occuper de son mari. En 2011, le père de Benny, Ruben Mardon, est tombé gravement malade. Benny avait été en contact avec ses frères et sœurs chiliens et avait parlé à son père au téléphone peu de temps avant son décès. Bien qu'il ait voulu rendre visite à son père au Chili, sa propre santé ne le permettait pas. Benny a déclaré plus tard « Je pense que son mode de vie l'a finalement rattrapé, tout comme moi. Nous étions tous les deux bohémiens. Nous aimions fumer et boire. Il était toujours l'âme de la fête. Tout le monde l'aimait, et je pense que je suis semblable. Quand il est mort, mon cœur s'est brisé. » Malgré sa maladie de Parkinson, Benny a passé ses dernières années heureux, soutenu par sa famille, sa femme et sa sœur. Il n'a jamais cessé d'apprécier la musique. Une vidéo émotionnelle sur internet montre Benny célébré lors de son anniversaire en 2017, et il chante une chanson qui le fait pleurer, démontrant sa grande sensibilité. Dans ces dernières années, Benny Mardon envisageait l'idée de voyager au Chili, de visiter la terre natale de son père et de donner un concert là-bas. En ses propres mots, « Je dois retourner dans la patrie de mon père. Je sais que le Chili est un pays magnifique, et les gens sont formidables. Je garde toujours un œil sur les nouvelles de Santiago et du reste du pays. Je sais que quand j'atterrirai à Santiago, je me sentirai chez moi. C'est quelque chose qui me manque, quelque chose dont j'ai besoin. » Malheureusement, il s'agissait d'un rêve qui n'a pas pu être réalisé. Benny Mardon est décédé le 29 juin 2020, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson. Il avait 73 ans. Après avoir annoncé sa mort, sa famille a publié une déclaration indiquant qu'il honorerait le vœu final de Benny en faisant don de son corps à la science pour faire progresser la recherche médicale et l'éducation sur la maladie de Parkinson. Benny Mardon n'est plus de ce monde, mais nous pouvons beaucoup apprendre de son histoire. Nous pouvons apprendre que, malgré les embûches, il n'est jamais trop tard pour changer et améliorer nos vies. L'importance d'avoir une famille est plus grande que ce que nous pensons parfois, et accomplir des actes de bonté qui profitent à des personnes que nous ne rencontrerons jamais n'est pas du tout une folie. Benny Mardon n'a peut-être pas répété son succès, mais il nous a laissé une chanson inoubliable et magnifique que nous continuerons certainement d'écouter jusqu'à ce que vienne notre propre moment de partir into the night. Eh bien, chers amis, voici l'histoire de Benny Mardon. Laissez-nous un commentaire avec vos pensées sur ce chanteur et abonnez-vous à la chaîne Histoire des classiques. À bientôt avec une autre vidéo. She's just 16.